Bonjour à tous, bienvenue chez Kalim. Alors une vidéo spéciale puisque c'est la pleine lune en cancer. Donc pleine lune en cancer du 3 janvier 2026. Donc hyper intéressant parce que nous avons la notion de père et la notion de mère. Nous sommes encore dans le signe du Capricorne, en solaire bien sûr. Nous arrivons dans une pleine lune qui est non pas opposée mais qui est complémentaire, avec un signe cancer, un signe d'eau, un signe complémentaire au Capricorne. Nous avons donc la notion de père, de fondateur, de pilier, de forte masculinité, et notamment de par la persévérance, la patience, la construction à long terme, voilà, vraiment l'idée du Capricorne, et la notion maternelle du cancer, c'est-à-dire d'établir des liens profonds avec les autres. Le besoin d'interagir avec les autres, mais pas de façon superficielle. On est dans l'eau, donc on est forcément dans une envie profonde d'attachement, de connexion aussi à long terme, donc du coup de connexion de confiance. On est sur la recherche d'identité, on est sur le soutien émotionnel, sur l'idée de prendre soin des autres, de participer à cette construction sécurisante, affective, émotionnelle, voilà, prendre soin de l'autre. Le cancer nous l'enseigne en fait. Et d'ailleurs, le challenge de l'énergie du cancer, c'est évidemment de garder des énergies avant tout pour lui-même, parce que le cancer a tendance à donner, parce que toujours ce sens du sacrifice maternel, donc on donne, mais on s'oublie au passage malheureusement. Donc le challenge effectivement de cette énergie-là, c'est avant tout de s'occuper de soi, de prendre soin de soi, de s'octroyer suffisamment d'amour pour pouvoir effectivement par la suite en donner aux autres de façon non sacrificielle et de façon équilibrée. Voilà, pour que effectivement vous ayez des cycles et vous ayez des relations saines en fait, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas que la mère nourricière, le cancer, c'est-à-dire celle qui se saigne des quatre veines pour donner de l'amour, de l'énergie, de l'affection ou du soutien. C'est aussi l'impératrice, c'est-à-dire c'est aussi celle qui crée du lien, celle qui crée grâce à sa féminité, grâce à sa créativité, qui crée grâce à sa force, à sa puissance, au développement de ses compétences conscientes et aussi inconscientes. Cette ouverture illimitée. La notion de mère, c'est aussi celle qui vous apprend à aimer, à vous aimer vous, pour pouvoir aimer les autres de façon saine. Donc voilà, on est vraiment sur des énergies très fortes. Et la pleine lune, effectivement, vous allez forcément la ressentir très fortement, parce que là, on est purement dans une pleine lune émotionnelle. Donc effectivement, l'intensité de la pleine lune va être encore plus forte autour de la date clé du 3 janvier, donc 2-3 jours avant, 2-3 jours après bien sûr, même si va commencer le 3 janvier et va durer 2 semaines voilà, pour arriver à la nouvelle lune. Ok. Mais du coup, avec cette énergie de cancer, vous allez être à fleur de peau. Alors, si vous êtes déjà sensible, hypersensible, bon, ça va pas être nouveau pour vous, ça va être une journée comme les autres, bien sûr, on est ok. Par contre, effectivement, pour celles et ceux qui ont du mal à gérer leurs émotions, qui ont du mal à accepter leurs émotions et du mal à en parler, à les exprimer, préparez-vous à 2 semaines touchy, voilà. Si vous avez du mal avec les émotions des autres, si vous pensez que certaines personnes en font trop ou surréagissent, ça traduit effectivement que vous avez du mal avec vos propres émotions, parce que vous pensez que vous ne pouvez pas vous accorder cela, puisque vous le reprochez aux autres, ok, idée de miroir. Donc vous allez certainement être assez bouleversé par ces prochains jours, parce que vous-même, vous allez ressentir des émotions à fleur de peau. Et comme vous n'êtes pas habitué, et qu'en plus, vous n'êtes pas dans l'idée d'accepter le fait que vous êtes humain, donc vous avez des émotions, donc vous avez le droit de les exprimer en fait, ok, que vous soyez un homme ou une femme bien sûr. Du coup vous risquez d'être un peu déstabilisé dans le fait que ces émotions ne peuvent pas être contenues, surtout pas dans cette période-là. Voilà, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Si vous avez des questions sur les émotions, contactez les sensibles ou les hypersensibles, on vous donnera des conseils. On vous dira que tout va bien, que c'est nécessaire, que c'est naturel, que vos émotions sont tout simplement des guides intuitifs. Si vous ne comprenez pas facilement vos idées, vos pensées, que vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans vos idées, vos émotions arrivent pour seconder, pour soutenir vos idées et vous amènent sur votre chemin, vous conseillent de façon intuitive, vous amènent à vous positionner. Et si vous ne le faites pas naturellement avec vos idées, elles vous amènent à vous positionner grâce à vos ressentis, ok ? Donc les émotions sont très positives, ce sont des guides en fait. Donc laissez-vous guider, c'est pas parce qu'il y en a beaucoup et qu'on est dans une période à fleur de peau que c'est un problème, ok ? On reste sur cette idée que ça va bien se passer, je peux vous l'assurer, ça va bien se passer.
Après, c'est qu'une question, j'allais dire d'habitude. Mais oui, mais déjà, si vous avez une vision plus positive des émotions, alors peut-être que la pleine lune vous aidera aussi à comprendre que vous êtes un être émotionnel. Hein. Vous n'êtes pas qu'un être pragmatique, vous êtes aussi un être émotionnel, parce qu'un être sensible, vous avez aussi du féminin en vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc si vous écoutez les messages de cette pleine lune, vous accepterez mieux de vous positionner non plus de façon cartésienne pragmatique, mais aussi de façon émotionnelle, hein, c'est-à-dire tout simplement de comprendre que vos choix sont issus et du féminin et du masculin, donc et de l'émotionnel et du pragmatique cartésien. Donc peut-être que vous vous sentirez mieux dans vos baskets, ce qui vous amènera peut-être à moins reprocher aux autres leurs émotions. Ou du coup être moins déstabilisé quand quelqu'un affiche clairement ses émotions. Je vous rappelle que c'est naturel d'avoir des émotions. Vous y compris, vous y compris. Voilà, on est sur ça. Pleine lune très forte parce que vous allez avoir ce besoin soit d'approfondir certains liens avec votre communauté, avec certaines personnes proches, ou avec des personnes justement que voilà, vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, ou en tout cas qui ne sont pas proches, donc vous allez vouloir soit entretenir certains liens, soit mettre de l'énergie dessus, soit tout simplement apprendre à connaître mieux ces personnes. Voilà, il y a cette idée-là. Donc profondeur des liens. Vous avez aussi avec le cancer cette notion de rééquilibrage par rapport à des liens avec qui vous êtes très connectés, très liés, mais justement peut-être que ça vous grignote beaucoup trop d'énergie, donc vous allez pouvoir rééquilibrer tout ça, parce que vous allez vous apercevoir potentiellement que tout ce que vous donnez, c'est trop pour le coup. C'est trop dans le sens où on ne vous rend pas l'appareil, on ne vous rend pas ce que vous donnez. Donc ça veut dire deux choses. Déjà, que la personne en face, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste qu'elle n'est pas en capacité de donner ce que vous donnez. Soit parce qu'elle n'a pas envie, soit parce qu'elle n'est pas en capacité, c'est-à-dire qu'elle utilise son énergie ailleurs. Ok ? Donc à un moment donné, il faut être réaliste et du coup vous dire, bon, de façon factuelle, si la personne en face ne me rend pas ce que je renvoie, j'ai deux solutions. Soit je continue à m'épuiser parce que je donne trop, soit je rectifie le tir, c'est-à-dire soit je donne moins en fait, tout simplement. C'est ça en fait qu'il faut comprendre quand vous avez un miroir en face. Voilà, il faut comprendre que la relation vous impacte, vous impactez la relation, donc vous avez tout à fait le pouvoir, la marge de manœuvre possible pour agir. Et quand vous dépensez trop d'énergie dans une relation envers une personne et que ça commence à vous frustrer, ça commence à vous faire mal, ça commence à vous rendre triste, ça commence oui, pourquoi pas vous mettre en colère, parce que vous vous apercevez qu'on ne vous rend pas ce que vous donnez, j'ai envie de vous dire, donnez moins en fait, tout simplement. Arrêtez de donner à perte en fait, tout simplement. C'est aussi ça l'apprentissage, l'expérience, la sagesse, la maturité, c'est de se dire que on ne peut pas attendre que quelqu'un change, les personnes en face de vous ne sont pas destinées à changer pour vous ou par rapport à vous. Si elles changent, c'est parce que elles ont décidé de changer, donc ça c'est une chose, et qu'en plus leur équilibre serait d'une autre façon, donc c'est là qu'elles vont se mettre dans le changement. Si vous attendez qu'elles changent par rapport à vous, vous pouvez toujours attendre en fait, ok ? Je vous encourage à être réaliste. C'est-à-dire ne pas attendre, parce que vous n'êtes pas là pour bloquer votre vie en attendant que les gens changent, en espérant, en vous illusionnant. Les personnes en face de vous, c'est pas parce qu'elles sont différentes qu'elles sont de mauvaises personnes, c'est qu'elles sont juste différentes de vous. Si vous donnez beaucoup, voire beaucoup trop, c'est votre façon d'aimer, c'est votre façon de donner, ou alors c'est lié à une blessure, et dans ces cas-là, vous attendez beaucoup en retour. Mais à un moment donné, il faut être réaliste. Si vous voyez qu'en face, on vous donne pas assez, tout simplement, il faut rectifier le tir en donnant moins, c'est-à-dire en vous épuisant moins, en consacrant moins d'énergie à ce lien, à ce projet, à cette situation. Voilà, le changement, c'est à vous de l'effectuer. C'est-à-dire que c'est à vous de changer vos croyances, c'est à vous de changer vos comportements, mais c'est pas à vous de forcer les autres à changer, et notamment à changer dans votre sens, par rapport à vous, pour vous. Les autres ne sont pas incarnés pour vous faire plaisir, pour vous rassurer, pour correspondre à vos besoins, à vos désirs, à vos rêves en fait. Est-ce qu'on est ok ? Ils existent comme ils existent à leur façon. C'est compatible avec vous, tant mieux. C'est pas compatible avec vous, tant mieux aussi. Ça veut dire qu'ils ont une autre destinée, tout simplement. Donc il faut savoir être réaliste, c'est-à-dire lâcher prise sur des attentes qui sont irréalistes. Les autres ne sont pas là pour changer. Les autres sont ce qu'ils sont. Donc soit il y a compatibilité, et tant mieux, soit il n'y a pas compatibilité, et il faut savoir accepter la réalité. Redescendre sur terre, vous ancrer au sol, et vous dire avec toute, j'allais dire pragmatisme, oui, avec maturité, pragmatisme, sagesse, vous dire, voilà, il y a peut-être des choses à recadrer dans la vie, voilà. Mais n'attendez pas que les autres changent, parce qu'ils ne sont pas là pour ça, voilà, c'est ça. Donc soit vous acceptez effectivement ce qu'ils sont, et c'est comme ça qu'un partage sincère est possible, et un compromis est possible à la suite, c'est-à-dire voir ce que vous pouvez vraiment donner, parce que ce que vous pouvez vraiment accepter, et réciproquement ce que la personne en face peut vraiment donner, et peut vraiment accepter de votre part aussi. Voilà. Donc c'est vraiment ça en fait, je vous encourage à être purement réaliste et factuel. Plutôt que de vous illusionner avec la notion de pleine lune et de cancer, la notion d'eau, oui, il y a cette notion aussi de miroir, c'est-à-dire de comprendre la réalité, ce que vous avez en face.
On n'est pas dans l'idée d'avoir une relation où on a de l'espoir, c'est-à-dire tout simplement on espère quelque chose mais qui n'arrive pas. Non, on est dans une relation réaliste. Vous êtes ancré dans un corps. Ce que vous voulez, c'est une relation profonde, une relation de confiance, une relation magique avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes qui sont en face de vous. Donc une relation qui se matérialise. Donc si vous vivez dans vos illusions, malheureusement, ben voilà, ça va être compliqué de créer une vraie relation, tout simplement. D'où la notion de réalité, de réancrage en fait. Et de toute façon, vous êtes dans la période du Capricorne, donc le Capricorne est là aussi pour vous rappeler que, ben, oui, on peut être patient, oui, on peut miser de l'énergie, le retour, la récolte de ce que vous avez misé aujourd'hui arrivera plus tard, ça c'est un fait, mais il faut que vous ayez quand même un minimum de lucidité, de conscience. Il y a des fois des choses qui ne sont pas de l'ordre de la patience ou de la persévérance, c'est de l'ordre de l'illusion égotique, ok? Vous aimeriez que ça change, vous aimeriez, on vous donne ce que vous donnez. Il y a des fois, même en toute bienveillance, en toute sincérité, en toute gentillesse, ce n'est pas possible parce que ça ne correspond pas à la vision des autres parties prenantes que vous avez en face de vous. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que, avec la Lune, moi je vous parle aussi de faire attention aux illusions. Voilà, c'est ça. Et surtout si vous êtes quelqu'un de sensible, qui aimait beaucoup donner, qui aimait beaucoup partager, qui avait envie de prendre soin de l'autre, attention en fait, attention à ça. Restez dans quelque chose de logique, de cohérent, c'est-à-dire déjà donnez-vous à vous, comme ça vous aurez peut-être moins à donner aux autres, si déjà vous passez beaucoup de temps sur vous, mais en plus apprenez à adapter, à ajuster ce que vous donnez. Attention, c'est pas parce que vous donnez beaucoup, que vous inondez quelqu'un d'amour, que la personne va être attachée de façon saine à vous et qu'elle va vous renvoyer tout ce que vous donnez. Au contraire, ça a tendance à diminuer les efforts. Donc attention à ça. Donner, oui, mais de façon équilibrée. Voilà, c'est tout simplement ça. Donner de façon équilibrée. Et surtout, nourrissez-vous avant. Donnez-vous de l'amour avant d'en donner à l'autre. Voilà. Ce n'est pas l'autre qui est censé vous rendre heureux, c'est vous en fait. Ok? Donc gardez de l'énergie pour vous, bien sûr. Avec cette planète en Cancer, on est vraiment dans cette idée de... Il n'y a pas de conflit. On est dans une compréhension de nos besoins, compréhension de ce besoin d'amour, de cette envie d'amour, et aussi sortie de l'illusion. Voilà, on est quand même plus ancré, on est quand même conscient avec ce miroir, cette compréhension, enfin, cette empathie véritablement équilibrée qui permet de comprendre les besoins des autres et qui permet de comprendre ses propres besoins. Et du coup, on fait la part des choses, c'est-à-dire qu'on compare nos besoins aux besoins des autres. On compare notre capacité à donner à la capacité à donner des autres. Et là, on voit en fait, on voit dans la balance, on pèse ça, et on se dit, en fait, il y a peut-être effectivement une illusion de mon côté. Il y a peut-être un espoir qui est en fait véritablement du rêve, mais qui n'est pas possible, qui n'est pas réaliste. Voilà. Ou au contraire, on se dit, effectivement, ce que j'ai envie, ce n'est pas quelque chose d'idéalisé, c'est possible en fait. C'est possible. Mais par contre, peut-être qu'il va me falloir de nouveaux outils, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de s'exprimer, une nouvelle façon de donner, ou tout simplement un peu plus de temps et d'espace. Et là, on rentre dans l'énergie du Capricorne avec la persévérance et la patience, ok ? Mais du coup, voilà, on est dans une pleine lune qui va vous faire prendre conscience, grâce à vos émotions, grâce à des déclics, grâce à tout ce qui est intuitif. Alors, on n'est pas dans le signe du poisson, non. On n'est pas dans un côté exacerbé. On peut être quand même dans un côté très intuitif, très empathique, et très connecté quand même. Donc vous pouvez avoir des rêves un peu lucides, vous pouvez avoir des idées d'un coup qui surgissent et vous allez avoir des déclics sur certaines personnes dans votre entourage, sur certaines compréhensions. Vous pouvez avoir aussi ce souci du détail avec la sensibilité forte du Cancer. Vous pouvez avoir cette compréhension qu'en observant certaines personnes dans votre quotidien, que vous viviez avec ces personnes ou non, vous allez vous apercevoir de certains détails. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de comprendre ce qui vous attend, c'est-à-dire de faire la différence entre les attentes que vous avez idéalisées, les attentes qui sont irréalistes. Vous espérez que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, et dans ces cas-là, vous rêvez en fait, tout simplement. Et effectivement, les attentes qui sont réalistes, c'est-à-dire ce que vous avez envie, l'objectif que vous vous êtes fixé, la relation que vous vous êtes fixé, mais qui n'est pas quelque chose d'idéalisé, qui est quelque chose de réel. Par contre, qui demande peut-être du temps, de l'espace, de nouveaux outils, des conseils, du soutien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça en fait. Voilà, c'est ça. Grâce à cette énergie du Cancer, vous allez être plus attentif aux gestes du quotidien, aux petits détails, aux petites expressions. J'allais vous dire, dans tout ce qui est non-verbal, oui, ça marche bien. C'est un conseil de Scorpion, bien sûr. Mais faites attention aussi à ce qui n'est pas dit, effectivement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas exprimées.
Mais voilà, avec la pleine lune en cancer, on vous ouvre à vos ressentis, on vous ouvre à cette compréhension de sous-entendu, à cette tension, vous voyez, quand vous rentrez dans une pièce ou quand vous croisez quelqu'un, elle vous dit quelque chose, cette personne, peu importe ce qu'elle vous dit, mais vous voyez, il y a une ligne de sous-entendu. Ou alors, tout simplement, il y a une tension qui est palpable, c'est-à-dire qu'il y a des émotions qui se traduisent, mais de façon inconsciente, c'est-à-dire que cette personne n'a pas conscience qu'elle libère en fait une forme d'énergie qui est invisible, mais que vous pouvez percevoir parce que vous êtes ouvert, parce que vous êtes sensible, parce que vous êtes dans une période pleine lune en cancer qui est très forte au niveau empathie. Donc vous pouvez capter, certains d'entre vous pourront capter ce genre de sous-entendu. Ce genre de sous-entendu ou ce genre de tension peut vous aider à mieux comprendre les messages que les personnes en face vous délivrent. Voilà, c'est ça. Donc tout simplement, ça peut vous aider à mieux comprendre les choses et du coup, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, à sortir de l'illusion et à faire du coup la différence entre vos attentes réalistes et vos attentes irréalistes, quand notamment vous espérez que certaines personnes changent, elles sont pas là pour ça, voilà. Si elles changent, c'est parce qu'elles l'ont décidé et parce que tout simplement, elles sentent que c'est bon pour elles, voilà. Mais elles vont pas le faire pour vous. Ça aussi, c'est une fausse croyance de croire que par amour on change. Non, par amour on ne change pas. Par amour pour soi, par estime de soi, ou tout simplement par épanouissement, ok, on peut changer, ok, mais c'est pour soi qu'on change, c'est pas pour les autres qu'on change. Et du coup, cette fausse idée véhiculée par une mode de société, je sais pas laquelle, mais c'est absurde, parce que ça vend du rêve à tout le monde, de croire que parce que quelqu'un vous aime, entre guillemets, il va changer pour vous. S'il change pour vous, ce n'est pas une relation d'amour saine et équilibrée. C'est quelqu'un qui ne sait pas se positionner et ne sait pas se comprendre. Voilà. Vous allez avoir un deuxième effet qui se coule après par la suite. Donc attention à ça. Si vous voulez du changement, commencez par changer vous-même, vos attentes, vos croyances, vos envies, vos comportements, mais aussi votre communication. Exprimez-vous, exprimez vos besoins, exprimez peut-être vos attentes, exprimez ce que vous aimeriez, mais n'attendez pas que les personnes changent effectivement par rapport à vous ou pour vous. Voilà. Si elles sont en train de changer, c'est parce qu'elles savent qu'elles auront un impact positif avant tout pour elles. C'est ça un véritable changement. Sinon, ce n'est que de la superficialité, de la poudre aux yeux, de la manipulation. Voilà, tout simplement. Voilà, mais on ne change pas pour les autres, on change pour soi. Parce qu'on a une raison valable, légitime de changer. Le changement, c'est très lié à la légitimité. S'il n'y a pas de légitimité, si on n'est pas convaincu qu'il faut changer, on ne change pas. On met de la poudre aux yeux, on se retient pendant quelques temps, puis après on explose. Voilà, voilà tout simplement. Mais voilà, restez dans cet ordre d'idées, restez dans cette compréhension-là. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Faites confiance à vos émotions, faites confiance à votre empathie, faites confiance à cette observation que vous avez, encore une fois, du détail, du quotidien. Vous allez comprendre des choses. Voilà, vous allez comprendre des choses. Et puis, n'oubliez pas que même si vous avez eu pendant un certain temps des attentes irréalistes parce que vous aviez juste envie que ça se passe bien ou que vous aviez envie que ça soit facile, ça soit fluide, ne culpabilisez pas. On est aussi dans une pleine lune très émotionnelle, très à fleur de peau. Voilà, ne partez pas dans des blessures, ne partez pas dans cette culpabilité ou dans cette colère ou dans cette tristesse. On est humain, on fait ce qu'on peut, on comprend ce qu'on peut aussi sur le coup, enfin voilà, et tout est question d'apprentissage. Il y a des fois, on ne voit pas les signes, ils sont là, on ne les voit pas, on ne les comprend pas tout de suite, c'est pas grave en fait, c'est ok comme on dit. C'est-à-dire que il faut savoir se dire, bon, il y a des choses, des fois c'est confus, je suis un peu coincée entre mon rêve, mon idéalisation, et en fait, les messages en face qui sont pas forcément clairs non plus. Donc je fais ce que je peux pour comprendre la réalité. Mais parfois, je suis dans l'illusion. Donc j'espère quelque chose, ou j'espère un changement, j'espère un déclic qui ne se passera pas. Mais il est jamais trop tard en fait, ok. Il est jamais trop tard pour remettre en question ça. C'est-à-dire pour me dire, bon, du coup, factuellement, ça va pas changer, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Mais ça, il faut l'accepter, il faut pas s'en vouloir, il faut pas culpabiliser. Faut essayer de sortir de la colère et de la tristesse. Bon, et tout simplement accepter les choses, la réalité. Les relations humaines sont complexes. Voilà, donc on fait ce qu'on peut, comme on peut, avec le timing qu'on a, avec les outils qu'on a, avec la construction qu'on a, avec la guérison de ses blessures aussi. Et la compréhension de soi, la compréhension de ses besoins, la compréhension de son être, son identité. C'est très complexe tout ça, donc il faut pas, faut pas vous en vouloir. On fait ce qu'on peut en fait, tout simplement.
Sachez que de toute façon, dans cette pleine lune, vous avez du soutien, vous avez de l'amour, il y a des personnes qui vous aiment profondément dans votre entourage. Je le répète, mais c'est vrai en fait. Il y a des personnes qui vous aiment. Que ce soit de la famille, que ce soit des amis, que ce soit dans votre couple, que ce soit dans votre professionnel, il y a des personnes qui vous aiment. Pour ce que vous êtes, bien entendu, tel que vous êtes. Elles vont pas vous demander de changer, elles vont pas vous demander de faire quelque chose pour elles de spécial. Elles vous aiment parce que c'est vous en fait, tout simplement. Et oui, j'allais dire c'est personnel, mais bien sûr c'est personnel. C'est légitime, c'est lié à vous. C'est lié à vous. Voilà, vous n'avez pas à être différent. Et donc si jamais vous traversez une période difficile, et notamment des relations complexes, vous avez des questionnements, vous vous sentez pas bien dans une relation, ou vous êtes en train de clôturer une relation, ou en tout cas de recadrer, hein. Clôturer c'est un grand mot, mais recadrer une relation, si vous avez besoin de parler, appuyez-vous sur les soutiens de votre vie, sur les personnes qui vous aiment de façon inconditionnelle. Votre famille, vos amis, votre couple, votre professionnel, enfin peu importe, mais les personnes qui sont là pour vous et vous les connaissez. Hein, vous les connaissez. Avec leur empathie, elles vont vous comprendre. Avec leur bienveillance, elles vont vous accepter tel que vous êtes et ne pas vous juger. Et avec leur amour, elles vont vous envelopper d'un petit cocon. Elles vous aideront à dépasser cette période difficile, voilà, tout simplement. Là, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec des personnes qui vous aiment, voilà, profondément. Et de façon inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition à donner leur amour, c'est-à-dire qu'elles vous aiment pour ce que vous êtes. C'est ça, aimer de façon inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition. Vous n'avez pas besoin de remplir une case, un critère. Peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, même si elles ne sont pas d'accord avec vous, jamais elles vous détesteront, jamais elles hésiteront à donner leur amour. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter ce genre de personnes. Et puis, laissez-vous le temps, tout simplement, de réfléchir, d'observer, ne vous jugez pas. Même s'il y a des décisions parfois un peu difficiles à prendre, voilà, il faut savoir vous faire confiance et vous positionner pour vous avant tout. Hein. On est vraiment dans cette pleine lune en Cancer. La nourriture affective, c'est d'abord pour soi. Hein. C'est d'abord se donner de l'amour à soi, se donner de l'énergie, et après on voit, avec l'excédent qui nous reste, on voit pour donner aux autres, voilà, aux personnes qui nous sont chères. Mais d'abord, apprenez à vous aimer, à prendre soin de vous, à vous estimer, à vous faire confiance. Voilà, c'est ça. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!